C'est une entrevue et un rapprochement qui risquent de susciter énormément de réactions. Mohammed Ben Salman, héritier du trône et dirigeant de l'Arabie Saoudite, a effectué ce mardi son premier déplacement aux États-Unis depuis 2018. Il y a été accueilli avec un protocole impressionnant par le président américain Donald Trump, qui n'a pas hésité à le défendre face aux nombreuses critiques et aux scandales sérieux dont il fait l'objet. Mais alors, de quoi est-il exactement question ? Et pourquoi cette rencontre revêt-elle autant d'importance pour les deux parties ? Mohammed Ben Salman, souvent désigné par ses initiales MBS, a reçu un accueil particulièrement chaleureux lors de son arrivée à Washington, la capitale américaine. Des militaires montés à cheval, des salves de canons et même un survol d'avions de combat américains faisaient partie du cérémonial. Une réception exceptionnelle, surtout quand on se rappelle qu'en 2018, l'ancien président américain Joe Biden avait qualifié MBS de paria, souhaitant même couper toute forme de relation entre les États-Unis et le dirigeant saoudien. Pourquoi une telle hostilité à l'époque ? Pour le comprendre, il faut mieux saisir qui est Mohammed Ben Salman et pourquoi son image est ternie par de nombreuses affaires. Les scandales qui lui sont associés sont multiples, mais certains sont particulièrement marquants. Le premier concerne le rôle central de l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen. Le Yémen, pays voisin situé au sud de la péninsule arabique, est le théâtre d'un conflit où, en 2015, une coalition menée par Riyad est intervenue pour soutenir le gouvernement contre les rebelles Houthis. Ces frappes ont provoqué de lourdes pertes civiles, régulièrement dénoncées par des ONG comme des violations flagrantes du droit humanitaire. Le conflit a causé au moins 400 000 morts et près de 20 millions de personnes dépendent encore d'une aide humanitaire, d'après l'ONU. Mais ce n'est pas tout. L'affaire la plus retentissante, celle qui a particulièrement poussé Joe Biden à prendre ses distances, est l'assassinat du journaliste dissident Jamal Khashoggi en 2018. Le chroniqueur, critique du pouvoir saoudien, a été tué dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Plusieurs enquêtes, notamment de la CIA et de l'ONU, ont conclu que l'opération avait été autorisée ou validée par les plus hauts responsables saoudiens, MBS compris. Si Riyad a d'abord nié les faits, le pouvoir saoudien a ensuite affirmé que l'assassinat avait été commis par des agents ayant agi seuls. Au-delà de ces deux dossiers, Mohammed Ben Salman est également visé par de multiples accusations de la part d'ONG concernant des violations graves et répétées des droits humains, parmi lesquelles une discrimination structurelle envers les femmes ou encore des abus envers les travailleurs étrangers. À cela s'ajoutent de vives critiques sur son gigantesque projet de ville futuriste Neom, ainsi que des témoignages sur une répression interne particulièrement sévère. Une enquête approfondie publiée sous forme de livre, Blood and Oil, traduit en français sous le titre Le pétrole et le sang, détaille d'ailleurs cette dimension plus obscure de son pouvoir. C'est dans ce contexte chargé que MBS s'est rendu ce mardi aux États-Unis. Lors de cette rencontre, Donald Trump a multiplié les prises de position en faveur de celui qu'il décrit comme un ami très proche. Interrogé sur l'assassinat de Jamal Khashoggi, le président américain a défendu Mohammed Ben Salman avec vigueur, affirmant que le prince, je cite presque textuellement, n'était au courant de rien, et cela malgré les nombreuses enquêtes pointant directement la responsabilité du sommet de l'État saoudien. Trump est même allé jusqu'à déclarer que les actions de MBS étaient remarquables, notamment en matière de droits humains et d'autres domaines. Une affirmation pour le moins discutable pour ne pas dire autre chose. De son côté, Mohammed Ben Salman a tenu à répondre aux accusations concernant ce crime, affirmant que son pays avait mené toutes les investigations nécessaires, qualifiant l'assassinat de drame terrible et d'immense erreur. Il a assuré que le système avait été réformé pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Mais pourquoi Donald Trump tient-il autant à défendre MBS publiquement ? La réponse tient en plusieurs points. D'abord, si le prince héritier s'est rendu aux États-Unis, ce n'est évidemment pas uniquement pour répondre aux questions des journalistes ou assister à une cérémonie militaire. Il était surtout là pour sceller des accords importants. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont signé une déclaration commune visant à renforcer leur coopération dans le domaine du nucléaire civil et de la haute technologie. En parallèle, Trump a validé la possibilité de futures ventes de F-35, des avions de combat américains particulièrement sophistiqués, destinés à être achetés par Riyad. En échange, MBS a promis de faire grimper à 1 000 milliards de dollars le montant des investissements saoudiens futurs, en particulier dans l'intelligence artificielle et dans la défense américaine, une demande insistante de Trump depuis longtemps. Mais derrière ces accords économiques et militaires, il y a aussi une dimension géopolitique majeure.
Beaucoup d'observateurs estiment que Trump cherche à se rapprocher de MBS dans l'espoir que l'Arabie saoudite adhère aux accords d'Abraham. Ces accords visent à normaliser les relations entre plusieurs pays arabes et Israël. Aujourd'hui, Riyad ne reconnaît pas officiellement l'État d'Israël. Lors de cette visite, MBS a déclaré qu'il était prêt à s'inscrire dans cette dynamique, mais uniquement si cette normalisation s'accompagnait d'une garantie sérieuse concernant la création d'un État palestinien, dans le cadre d'une solution à deux États, l'un israélien, l'autre palestinien. Enfin, il y a une autre explication potentielle au rapprochement entre Trump et le prince héritier, le business personnel de Donald Trump. Le clan Trump possède un vaste empire immobilier et ses deux fils gèrent notamment des projets importants dans la région. Il n'est donc pas exclu que le président américain cherche aussi à renforcer ses relations avec Riyad dans l'espoir de futurs contrats ou partenariats. Ce type de stratégie n'est pas nouvelle. Plusieurs enquêtes ont déjà montré comment Trump a régulièrement utilisé ses relations internationales pour soutenir ses entreprises. Pour finir, il faut rappeler que les États-Unis demeurent l'un des principaux alliés de l'Arabie saoudite. Cet appui remonte à plusieurs décennies. Riyad est le premier exportateur mondial de pétrole et en échange, Washington assure une forme de protection militaire au royaume. Cette alliance permet aux États-Unis de maintenir une influence directe sur une région stratégique, surtout à un moment où la Russie et la Chine cherchent elles aussi à renforcer leur présence au Moyen-Orient. Le rapprochement entre Washington et Riyad se joue donc sur un échiquier bien plus large que les simples relations entre deux dirigeants. Et si l'on parle aujourd'hui beaucoup de Donald Trump et de Mohammed Ben Salman, c'est parce que cette visite était particulièrement spectaculaire et politiquement marquante. Mais de manière plus globale, MBS tente depuis plusieurs années de redorer l'image de son pays et de renouer activement avec les grandes puissances du monde. Ce vaste effort de communication et de diplomatie a pour objectif de repositionner l'Arabie saoudite comme un acteur incontournable sur la scène internationale, malgré les scandales et les accusations qui continuent de peser sur son dirigeant. En 2023, par exemple, Mohammed Ben Salman avait été reçu en France par Emmanuel Macron, dans une logique similaire de réhabilitation diplomatique. Ce type de rencontre s'inscrit dans une stratégie de long terme pour renforcer son statut de leader mondial, tout en cherchant à atténuer les critiques dirigées contre son gouvernement. Quoi qu'il en soit, cette visite aux États-Unis marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. Les accords signés, les déclarations officielles et les prises de position des deux dirigeants montrent clairement une volonté commune de resserrer les liens politiques, militaires et économiques. Reste maintenant à observer comment cette alliance évoluera dans les prochains mois et quelles conséquences elle aura tant pour la région que pour les équilibres géopolitiques mondiaux. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence, votre attention et votre fidélité envers la chaîne me touchent énormément et c'est grâce à vous que ce contenu existe et continue d'évoluer. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines publications afin de ne rien manquer. N'hésitez pas non plus à partager votre avis dans les commentaires. Vos retours sont précieux et aident vraiment à améliorer les vidéos. Encore merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux contenus du même genre. À très vite.